sagesse, un arme à double tranchant. Dans Ecclésiaste, premier chapitre là, nous lisons dans les versets 16, 17 et 18, côté Salomon parle, il dit, j'ai dit en mon cœur, voici j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et la connaissance, la folie. J'ai compris que cela, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. L'histoire de Salomon, c'est une belle histoire. C'est l'histoire d'un jeune roi et qui estimait que il n'est pas capable de diriger sans sagesse. Et puisque il n'est pas capable de diriger sans sagesse, il est conscient que toute grâce excellente et tout don parfait vient de Dieu. Et c'est ainsi que il décidé qu'il pourrait approcher bon Dieu pour sagesse. Et lorsque il approché bon Dieu, il fait une prière devant mon Dieu, côté il dit bon Dieu, moi jeune, et même vous voulez compter sur pour sagesse, tant pis, même sagesse pour être capable de diriger le peuple ça. Et selon que vous même quand vous voulez mener le peuple là. Et bon Dieu effectivement prend Salomon au mot, et bon Dieu pral dit Salomon, puisque vous venez devant moi, ou pas demander ni richesse, ou pas demander ni l'amour pour ennemi yo, c'est sagesse ou venez demander, et mais sagesse m'a baou. Et m'pral faire sage. En sorte que avant on pas jamais gon monde tankou et après on pas jamais gon monde tankou et tout ça pas demander m'a baou yo. M'a bon richesse et m'a fait que royaume capable en paix durant mandat là. Et c'est ainsi que Salomon grandit en sagesse et sagesse Salomon son bagage qui était capable dire de gagner en ampleur mondiale en sorte que gen monde qui sorti tout partout même la reine d'Éthiopie et qui vient apprendre et la sagesse et dans bouche Salomon. Et Salomon et non seulement il te la sagesse en don, mais on a l'impression Salomon travaille don ça que il gagne. Donc qui don que il gagne, Salomon te gagne en forme de curiosité intellectuelle, il te veut comprendre le sens des choses. Salomon te qu'on passer temps à étudier, à suivre, à tirer des conclusions et appliquer dans la réalité. En principe, c'est ça la sagesse. La sagesse, c'est la connaissance appliquée. Donc, lorsqu'on a une connaissance d'un bagage, ou appliquer li, donc là, c'est la sagesse. Mais lorsque Salomon a fait tout bagage ça, il a considéré que par rapport à tout l'autre roi qui était dominé à Jérusalem, il estimait que il surpassait tout en sagesse. Effectivement, c'est vrai, parce que c'est bon Dieu qui te bali sagesse ça. Il dit que, non seulement ça, il dit, mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science, mais il dit que il continue à appliquer cœur lié à la sagesse, et pour le capable de connaître la sottise, connaître la folie, et finalement il est arrivé à une conclusion, j'ai compris que tout cela, c'est la poursuite du vent. Qui ça qui est capable de pousser Salomon à ouais dans la sagesse, la poursuite du vent? Or, ça y a quelques années de cela, lorsqu'il était jeune, il était estimé que la sagesse, c'est bagay qui est plus important qui était pour lui dans la ville. Il était ouais la sagesse vaut mieux que l'or. Il était ouais la sagesse vaut mieux que la richesse, vaut mieux que la gloire, vaut mieux même que l'amour et le milieu. Mais cependant, avec l'âge, Salomon arrivait à une autre conclusion. Une conclusion que ça qui était important pour lui jadis, aujourd'hui, c'est la poursuite du vent. Pas qu'à empêcher tel point réfléchir lorsqu'un monde nouveau converti, lorsqu'un monde fait rencontrer le Seigneur, et qui qualité zèle que il gagne, qui qualité fougue que il gagne, lorsque il gagne premier amour ça dans lui-même pour bon Dieu, et le ça il clair pour lui tout ça qui est important dans la ville. Mais cependant, des fois, on regarde quelques années plus tard, on regarde ce premier amour, on regarde lui comme estompé, il pas flamme n'a pas brûlé encore. Et c'est ça qui passe, c'est Salomon. Salomon pas senti que sagesse son bagage qui gagne valeur encore, contrairement à longtemps. Et ça son bagage qui capable de briver tout le monde dans la vie.
tout le monde capable de songer zèle que vous avez pour bon Dieu lorsque vous avez fait rencontrer le Seigneur. Mais question c'est qui ça nous capable de faire pour nous capable de rester zélé pour Christ? Qui ça nous capable de faire pour nous capable de continuer à briller pour Christ? Même chez l'apôtre Pierre a dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Effectivement, nous avons goûté que bon Dieu est bon. Mais qui ça qui fait que nous pas continuer à approcher nous de lui-même? Et qui ça qui fait que Salomon pas continuer une valeur dans la sagesse? Salomon va arriver à une dernière conclusion, quand il va dire que la sagesse est une source de chagrin. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Et c'est comme si Salomon regrette que le était sage. Il y a un peu de monde qui pensait que période côté Salomon t'a écrit texte ça, c'est une période de crise. Et côté Salomon t'a mis plusieurs bagages en question. Et que si on lit effectivement texte, tout Ecclésiaste là, particulièrement trois premiers chapitres, après Salomon mettait plusieurs bagages en cause dans le chapitre ça. Et après que Salomon était tout simplement un vide la Kaeli, que le pas capable de joindre comment pour l'arriver combler vide ça. Et après que Salomon essaie de combler vide ça avec un paquet de bagages, mais un vide qui était comblé longtemps. Lorsque Salomon était fait tendait parler de bon Dieu, lorsque Salomon était fait entrer en possession royaume là, que Salomon était rempli avec l'esprit bon Dieu te prend toute place là dans la vie Salomon. Mais au fur et à mesure, peu à peu, vide ça a continué à constituer dans la vie Salomon, continue à constituer dans le cœur. Et qu'on y a là, qui ça l'a fait par rapport à vide ça. Et c'est ainsi que Salomon dit, qui ça me va le faire? Il dit, bon, qui t'aime faire des réalisations, qui t'aime construire des infrastructures. Et c'est ainsi que Salomon construit plusieurs infrastructures, il construit plusieurs jardins, il construit plusieurs châteaux, tout simplement pour le voir qui ça est capable de faire pour que vide ça capable remplir. Et d'un côté Salomon estimait que mais semble c'est pas infrastructure capable combler vide ça, mais peut-être que besoin planter des jardins. Et c'est ainsi que la Bible dit que Salomon plantait plusieurs jardins, il plantait plusieurs bagailles. Et c'est des bagailles, il a parlé des jardins suspendus, de bagailles que Salomon fait. Mais cependant, Salomon continuait après vide là. Mais d'un côté, Salomon dit, bon, quittez Messie là avec plaisir, avec du vin. Et c'est ainsi que Salomon dit, il fait planter des vignes, et il récolte des fruits, et il dit que il livrait namni, il livrait cœur à alcool. Mais cependant, il réalise que vide ça est toujours présent. Et Salomon finalement il dit, bon, semble c'est dans les plaisirs de la chair que je suis capable de satisfaire vide ça. Et c'est ainsi que la Bible dit que Salomon a gagné 700 femmes et 300 concubines, 1000 femmes pour un seul homme. Pour un seul homme qui a un vide dans le cœur. Mais vide ça semblait en rien, pas capable de combler pour Salomon. Et c'est ainsi que Salomon continue, il dit, j'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et c'est ainsi que Salomon l'a entré dans compromis, en compromis. Pour qui ça? Parce que Salomon a cherché le bonheur, l'a cherché combler un vide. Même Jean-Blaise Pascal dit que chaque monde a un vide. Et vide ça a une forme bon Dieu. Parce que vide ça a une forme bon Dieu. Seulement bon Dieu qui est capable de combler vide ça. Et des fois, je réfléchis avec la vie PAM, la vie de l'autre ami que je connais. Et parfois, je me dis, tête, moi, si Salomon qui te gagne toute bagaille à sa portée, à sa disposition, et même la sagesse, et que vide il n'est pas capable de combler, et moi-même, et nous-mêmes, qui ça qui est capable effectivement étancher soif nous? Est-ce que ce n'est pas même ça, Jésus te dit, femme samaritaine, quiconque boit de cette eau aura encore soif? Pas de gagner qui est capable de passer soif, Salomon. Tout qu'aujourd'hui, il n'y a pas de gagner capable de passer soif, nous, parce que soif, nous capable seulement passer en Christ. Mais Salomon a considéré que la sagesse, si sagesse là est importante, sagesse là va remplir le chagrin, va remplir le douleur.
Donc, dans ce sens-là, il y a la sagesse comme une arme à double tranchant. Mais dans ce sens-là, est-ce que sagesse, c'est un bagage qui n'est pas important vraiment? Qui est capable de pousser Salomon à rejeter sagesse? Qui est capable de pousser Salomon à considérer dans sagesse un moindre mal, une sagesse comme un mal nécessaire que vous avez besoin, mais cependant, il faut reconnaître que sagesse là, il y a un problème. Alors que si vous lisez dans le livre Proverbes, Salomon écrit dans Proverbes tout, vous prenez l'autre auteur qui a demandé pour chercher sagesse, et un auteur qui dit avec tout ça que vous gagnez, vendez pour capable posséder la sagesse, pour capable posséder l'intelligence. Il est vrai que vous avez de l'information que vous gagnez, il est vrai que vous avez de connaissances que vous gagnez sur des sujets, ça faut souffrir. Par exemple, si vous avez une connaissance sur microbes, donc kounya là ça faut souffrir parce que kounya là a besoin de prendre plus de précautions à cause de l'information ça que vous gagnez, mais plutôt une information ça que vous pas gagner. Gros auteur qui dit que si vous croyez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Et c'est là pour laisser l'ignorance, c'est là pour voir que plutôt de gain sagesse oui. Donc pendant que Salomon a regardé sagesse comme un moindre mal, sagesse comme une source de chagrin, comme une source de douleur, mais Salomon oubliait que le royaume n'était affermi par la sagesse. Salomon oubliait que quand pile bagaille qui était faite dans la ville de bien, c'est parce qu'il était sage. Et c'est même genre pour chacun d'entre nous. Nous avons besoin de retrouver premier amour ça. Nous avons besoin de retrouver zèle ça. Parce que des fois, il y a pile monde qui pense que lorsque vous approchez au trop de bon Dieu, on série de bagailles vous pral perdu. Il a perdu certaines relations. Il a perdu quelques gains dans le monde ça. Mais au final, vous pral regarder après ça pas de vaut la peine. Plutôt tu perdu toute bagaille dans le monde ça. Mais finalement, on retenu Christ. Parce que quand toute bagaille dans le monde ça pral disparaître, son seul bagaille cap là, c'est Christ. Et c'est peut-être dommage que Salomon pas prend appui sur Papal qui t'a dit même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que là, ça a vraiment besoin de Christ avec eux, au-delà de toute bagaille. Bien content dans la fin Ecclésiaste, si vous appelez le pour que Salomon te ressaisi. Salomon te ressaisi pour te comprendre que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et puisque la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse ne saurait être source de chagrin et source de douleur. Parce qu'avec bon Dieu, il y a une joie indicible. Même Jean-David t'a dit, je préfère habiter dans la maison de l'Éternel. Je préfère habiter un jour dans la maison de l'Éternel plutôt que 10 000 ailleurs. Et c'est l'expérience ça que David t'a fait et que Salomon n'a pas le besoin de faire. Parce que la sagesse est source de joie. La sagesse est source de contentement. Parce que la sagesse vient de Dieu. Et la Bible dit non, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'était Dr Jules avec vous pour votre édification. Amen.